Internet en Russie. Comment Internet a-t-il évolué en Russie au cours du XXIe siècle? Internet est défini comme un ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet aux utilisateurs de communiquer entre eux efficacement sans restriction géographique au moyen d'un protocole de communication commun. Ainsi, le monde entier peut échanger et découvrir des informations et des fichiers étrangers, ce qui favorise la circulation d'idées. Internet devient alors un outil d'information et d'échange culturel. Cependant, en réalité, cette définition ne s'applique pas pour tout le monde. La Russie, par exemple, rencontre des différences sur certains aspects d'Internet. Malgré un début prometteur dans les années 2005 à 2010, avec l'extension rapide de l'accès à Internet, l'émergence de sites web, vlogs et réseaux sociaux, ou encore la croissance des entreprises russes en ligne comme Yandex, un moteur de recherche, et VKontakte, un réseau social, l'utilisation d'Internet bouscule complètement, avec l'imposition d'un régime politique de plus en plus autoritaire. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à comment Internet a évolué au cours du XXIe siècle en étudiant tout d'abord le contrôle gouvernemental, puis la résistance sociale russe avant de terminer sur l'avenir d'Internet au sein du pays. Depuis les années 2010, le gouvernement russe, Vladimir Poutine au pouvoir, impose de plus en plus de restrictions afin de limiter l'accès à certaines informations et de renforcer la surveillance des citoyens. L'une des premières étapes de cette politique de contrôle a été le blocage de sites étrangers jugés indésirables par le gouvernement. L'agence de régulation des communications Roskomnadzor joue un rôle clé dans cette surveillance. Elle permet de filtrer le contenu et de bloquer les sites jugés subversifs. Les autorités russes ciblent notamment les réseaux sociaux étrangers comme Instagram et Facebook afin de réduire l'influence occidentale. Le gouvernement a également imposé des lois favorisant la censure, comme loi sur le web souverain, adoptée en 2019, qui lui a permis de déconnecter le pays d'Internet en cas de certaines menaces perçues. La censure des sites culmine en 2022 avec l'invasion russe de l'Ukraine et l'éclat de cette guerre. Les utilisateurs sont sans cesse surveillés à travers les nouvelles innovations technologiques. Depuis plusieurs années, la Russie impose aux entreprises étrangères comme Facebook et Twitter de stocker les données personnelles des citoyens russes sur son sol. Cette mesure renforce le contrôle sur les informations personnelles et permet une surveillance plus étroite. En parallèle, le gouvernement met en place des technologies de surveillance pour scruter les plateformes sociales et intercepter les communications, augmentant ainsi la répression sur les échanges en ligne. Malgré une propagande russe fondée sur la répression et les restrictions imposées par l'État, Internet reste un espace de résistance où les citoyens, et en particulier les opposants politiques, trouvent des moyens de contourner la censure et de s'opposer au régime. Face à la censure croissante, de nombreux Russes ont recours à des technologies comme les VPN, réseaux privés virtuels, et des applications de messagerie cryptées pour contourner les blocages et protéger leur vie privée. Ces outils permettant d'accéder à des informations censurées et de communiquer sans crainte de surveillance. Telegram, par exemple, a connu une forte croissance en Russie, devenant une alternative populaire aux réseaux sociaux classiques, échappant largement au contrôle de l'État. Les opposants au gouvernement russe utilisent également Internet pour organiser des manifestations, diffuser des vidéos dénonçant la corruption et critiquer le pouvoir en place. Alexei Navalny, figure de l'opposition, a notamment utilisé les plateformes en ligne pour diffuser des vidéos qui ont touché un large public, notamment les jeunes générations. Bien que la répression soit sévère, Internet reste un terrain où des voix s'élèvent contre la politique de Kremlin, à travers des vlogs, des vidéos ou des comptes anonymes. Le courage de ses opposants, malgré les risques de sanctions et d'arrestations, continue d'inspirer une partie de la population. Franchement, respect. L'avenir d'Internet en Russie semble se dessiner autour d'une volonté d'isolement numérique, en particulier avec la mise en place d'un Internet souverain qui pourrait marquer une rupture avec l'Internet mondial. Depuis 2024, la Russie cherche à instaurer un Internet souverain, visant à rendre le réseau national autonome et indépendant des infrastructures extérieures. Cette initiative pourrait limiter l'accès aux informations provenant des pays forains et renforcer le contrôle de l'État sur le contenu en ligne. Toujours raison. L'un des objectifs est de réduire l'influence des entreprises technologiques étrangères tout en imposant des restrictions encore plus strictes sur les données et les échanges en ligne. Parce qu'elles ne sont pas déjà assez. Logique. Cependant, cette évolution soulève des inquiétudes concernant la liberté d'expression et la circulation de l'information, car un tel isolement pourrait entraîner une surveillance accrue et une répression plus sévère. Oh la vache!
Malgré les efforts du gouvernement pour imposer un contrôle strict, Internet reste un espace privilégié pour la jeunesse et les opposants politiques. L'Internet russe pourrait évoluer dans deux directions, soit vers une répression plus forte, avec davantage de restrictions et de surveillance, soit vers une plus grande ouverture, si des réformes démocratiques venaient à être mises en place. Toutefois, même dans un contexte de répression, Internet continue d'être un outil de résistance, permettant aux citoyens de s'informer et de lutter pour leurs droits, malgré les risques inhérents. En conclusion, au XXIe siècle, Internet en Russie est progressivement devenu un espace de plus en plus surveillé et censuré, malgré un début prometteur avec la sortie de ce nouvel outil d'échange et de liberté. La population a vu ses libertés se supprimer progressivement. Cependant, malgré une répression omniprésente qui favorise la propagande, les citoyens russes trouvent des alternatives et parviennent à se révolter contre le gouvernement, faisant de Internet également un terrain d'opposition. Mais combien de temps arriverait-il à tenir? L'Internet en Russie pourrait-il rester un espace de résistance ou sera-t-il complètement soumis au contrôle de l'État ?